Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion spéciale du 25 mars 2021. Ça ne sera pas une réunion qui est bien longue, là. Il y a deux choses à l'agenda de la réunion. Un, c'est l'entente concernant la subvention de la SHQ à la municipalité pour le projet d'Habitat Moornights. Puis le deuxième, c'est l'embauche d'une technicienne en génie civil au service des travaux publics des infrastructures. So, for the agenda today, it's not going to be a very long meeting. We have two items on the agenda. The first one is an agreement regarding a grant from the SHQ to the municipality for Habitat Moornights project. And the second is a hiring of a civil engineering technician for the Public Works and Infrastructures Department. So that's the two items that are on the agenda for tonight. But like usual, if anybody has any other questions at the end of the meeting about anything else, we'd be happy to answer what we can. So, on va commencer. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Avez-vous des modifications? Any modifications on the agenda? Non. Non. Madame Cossette, est-ce que vous proposez? Oui, je propose. Merci beaucoup. Donc, numéro 3, c'est l'entente concernant la subvention de la SHQ à la municipalité pour le projet de Habitat Moornights. Monsieur Lépine. Oui, alors évidemment, c'est dans la lignée de la préparation du projet de logement assisté pour aînés qui sera vraisemblablement construit quelque part d'ici 2022 sur le territoire de la municipalité. Alors, le projet suit son cours. Il y a différents préparatifs et différentes ententes qui doivent se signer au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois. De celle-ci, c'est une entente de subvention avec le ministère des Affaires municipales. Donc, dans le cadre du programme Accès Logis volet 2, dont le projet de logement assisté de la municipalité a été accepté. Il est prévu que le ministère des Affaires municipales peut octroyer à la municipalité une subvention pour lui permettre d'apporter une contribution au projet d'habitat Moornights. Alors, l'entente qui est devant le Conseil ce soir vise à permettre la signature de celle-ci et également à permettre à la municipalité d'obtenir une subvention de 507 120 $, donc une subvention qui, par la suite, va se retrouver dans l'organisme Habitat Moornights pour les fins de la réalisation du projet de 30 logements. Merci beaucoup. Donc, M. le maire, est-ce que vous faites la proposition? Oui, je fais la proposition. Merci. So I'm going to say this in English. The SHQ, which is the Société de l'Habitation du Québec, wishes to give the municipality a grant of $507,120 for the construction of our old age home, our assisted old age home at Moornights, which is called Habitat Moornights. So the resolution is to accept the grant for $507,120. And the reason we're having the meeting tonight is they absolutely need the resolution before the 31st of March. Normally, we would have waited till the April meeting, but since we can't wait till the April meeting, we decided to have a special meeting to make sure we don't bypass the grant of $507,000. So it is proposed by Monsieur le Maire, and everybody is in agreement? Yes. Oui. Thank you very much. On va aller au point 4. Embauche d'une technicienne en génie civil au service des travaux publics et des infrastructures. So hiring of a civil engineering technician for the Public Works and Infrastructures Department. J'aimerais juste vous introduire le comité de sélection. Il y a M. Lemay qui est sur le comité de sélection, M. Dutil, M. Lépine qui est sur le comité de sélection, Sacha Desfossés qui est le directeur des travaux publics. Et je présume les deux contremaîtres, M. Dutil, c'est bien ça? Oui, il y avait les deux contremaîtres. Sacha, tu n'es pas là. OK. Bon, les deux contremaîtres, donc Francis Pilon et Natacha Caron. Donc, on va aller avec la résolution. Oui, alors, donc la résolution qui est soumise, donc, elle rappelle que dans le programme triennal d'immobilisation de la municipalité pour 2021, 2022 et 2023, il est prévu l'embauche à contrat d'une technicienne en génie civil pour une période de 3 ans afin d'accomplir diverses tâches qui sont décrites dans une description qui a été soumise aux membres du Conseil. Le comité de sélection a sollicité diverses candidatures pour occuper cette fonction. Il a analysé les candidatures reçues, il a mené des entrevues conformément aux politiques en vigueur et il a fait rapport au Conseil et déposé la recommandation de procéder donc à l'embauche de Mme Julie Brown, technicienne en génie civil. Donc, la résolution vise à conclure un contrat pour une durée de 3 ans fixe
est déterminé pour occuper la fonction non syndiquée de technicienne en génie civil au service des travaux publics et des infrastructures. Et je veux mentionner également au Conseil qu'elle recevra un traitement salarial équivalent au taux d'un inspecteur municipal et que ces conditions de travail seront celles qui figurent dans la politique sur les conditions de travail du personnel cadre et des professionnels non syndiqués. Alors, effectivement, c'est un employé non syndiqué, donc ça ne touche pas ça à la convention collective. Okay, just to do a quick resume in English, we're going to be hiring a technician in civil engineering to be our watchdog for all the contracts that are given in the next 3 years. We have a bunch of big contracts. And instead of giving the money to private firms, we've decided to hire somebody in-house to be our eyes and ears on all the job sites to make sure that municipality is getting the best value for its money. In the end, we will be saving money because hiring engineering firms normally costs a lot more than having an in-house technician that can do a lot of different projects for us on top of the big projects. So that's why we're going ahead with this. This amount has already been approved in the 2021 budget by all members of council. Donc, M. Dutil, est-ce que vous proposez? I'll let you Oui, je propose. Bon, Peter, you'd like to vote against it? Is that No, I'm not voting against it. I think we need to have some more numbers. It's fine to save money, but how much money would we potentially be saving? And is this person on a track to become a permanent employee or not? Right now, it's a 3-year contract. So there is no obligation for the town to have this person become a permanent employee. Just for one contract, we'll give you an example of Watchorn Road contract. Normally, the engineering firms charge between 3 and 5% of the contract. It's a $3 million contract. We're talking about $150,000. So just for that one contract, we save $75,000 the first year. And we have a whole bunch of other ones like Beaulieu, the roads projects, a whole bunch of other stuff that we want to do also. So it's going to be a saving. I think, Mr. Mayor, it's important that the taxpayers realize what we're actually doing. As I have learned after talking to Jean Dutil and you, I have found this out. So I just think it's important that people realize that that's going on. I agree. So appreciate it. Okay, thank you. Monsieur Dutil, est-ce que vous avez proposé? Oui. Parfait. Oui, monsieur. Just for the council knowledge, there is no renewal clause in Mrs. Brown's contract. So it's a fixed term. There's no renewal clause, so we're not heading towards a permanent employee. Okay, thank you. Okay. Puis juste pour votre information, Mme Brown, c'est une résidente de Morlaix, technicienne en génie civil, puis comme on a dit, elle a passé à travers les entrevues de notre comité de sélection, puis c'est la personne qui a été retenue par le comité. Fait qu'on souhaite la bienvenue à Mme Brown, puis on souhaite des subventions pour la rue Watchorn qu'on puisse démarrer ce projet-là. Donc, ça épluche pas mal la période les points à l'ordre du jour. Donc, ce que je vais faire, je vais aller passer à la période de questions. Membre du conseil, avez-vous d'autres choses à rajouter avant que je passe aux gens dans la... Non. Pas pour moi. Non, pas Non. Mais OK, thank you. On va aller avec M. Pierre Mouna. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, M. Mouna. Il faut juste allumer votre micro. Tu l'as-tu démuté, Hugo? Oui. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Ah, oui. Ah, OK. Je suis de retour. Bonjour à tout le monde. Écoutez, je suis un nouveau résident ici à Morin Heights. Je suis vraiment fier de faire partie d'une très belle communauté, surtout d'un gars qui vient d'une petite ville qui s'appelle Montréal. Ça fait du bien d'être entouré de... Ça fait du bien d'être entouré de vraies personnes. Bon. Écoutez, c'est sûr que j'ai vécu beaucoup de choses à Montréal. J'essaie de voir quelle sorte de bénéfices qu'il y a pour une petite ville comme Morin Heights. Je sais que j'avais déjà parlé à plusieurs personnes concernant un parc à chiens. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà discuté, c'est ça? C'est budgété pour cette année. Cette année. Parfait. J'ai aussi beaucoup d'idées que j'aimerais ça vous en parler éventuellement, comment rendre un parc à chiens quand même qui est rentable, qui peut faire de l'argent aussi pour la communauté. Une autre chose aussi, est-ce qu'on a des plans pour essayer de réduire ce
que j'appelle les fameux gars qui ont des pattes pesantes quand ils conduisent puis que ça oublie de passer à travers les stops, les arrêts, vitesse, quelque chose. Oui. Parce qu'il y a une affaire que j'ai remarquée depuis que je suis ici, je vois que tout le monde que je connais, on est tous respectables sur le alentour, mais c'est surtout les vendredis, samedis, quand le monde vient des grandes villes, que ça commence à prendre des rues, puis ça commence à aller un petit peu vite. Oui, bien, on est complètement conscient de ça. Ça fait des années qu'on travaille avec la Sûreté du Québec pour essayer d'améliorer la situation. Même le Conseil a décidé de mettre plus d'argent dans le contrôle de la vitesse cette année. On achète 4 analyseurs de vitesse de plus qui vont être affichés un peu partout, qui annoncent la vitesse aux gens. Ralentissent, et également, ça permet de donner des statistiques quant à la vitesse aux gens, des gens sur la route, puis ça nous permet de cibler les interventions de la Sûreté du Québec. Donc, on travaille là-dessus avec eux. Okay. Il y a une autre question que j'avais aussi pour vous, c'est que nous, on est, en tant que propriétaire de 2 labradors, on est quand même responsable. On ramasse les besoins de nos enfants. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Parce que des besoins là, partout, là, on en voit en tabarnouche, comme on dit. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire là-dessus? Soit qu'on rajoute des espèces de poubelles attachées en quelque part pour que le monde puisse commencer à les ramasser parce que ça en fait quand même pas mal. Mais vous restez à quel endroit, M. Moulin? Moi, je reste sur la rue Bourget. Je promène souvent sur Christyville, la rue, toutes les rues alentours. Oui. C'est sûr qu'on ne peut pas installer des poubelles un peu partout. Là. On installe des poubelles au centre du village. Ce qu'on peut faire, c'est des campagnes de sensibilisation. Puis nous autres, ce qu'on voit, c'est que souvent, sur les bords des trottoirs, là, c'est épouvantable. Là. Les gens, ils laissent les excréments. C'est sûr, c'est sûr. Ça n'a aucun bon sens. Mais oui, on pense faire une campagne de sensibilisation là-dessus parce que c'est pas acceptable. Là. C'est vraiment pas acceptable. Parce que nous, écoute, nous autres, on se promène toujours avec nos sacs, on les ramasse, puis ça devient quasiment des petits champs de mine. Là. Oui, vous avez raison. On va essayer de sensibiliser les gens, mais normalement, ils devraient être sensibilisés à ça. OK, parfait. Vas-y, Jean. Sur le corridor canin, début de la saison, il y a des sacs qui vont être là. Une poubelle. Vous savez où est le corridor canin? Oui, je me promène très souvent là. OK. Okay. Ça, au moins, on a commencé là. OK, good. Oh, ben, merci et bienvenue chez nous. Chez vous, en fait. Oui, ça fait 1 an, puis écoute, il n'y a aucun regret. Bon, ouais, parfait. On va aller à M. Roy. M. Roy, est-ce que vous nous entendez? Avez-vous une question? Le micro est fermé. Oui, on a essayé de lui demander. Là. Il peut ouvrir son micro. Hein? Oui. M. Roy, si vous voulez poser une question, il faut ouvrir votre micro. On va essayer. M. Gagnon. Une fois, 2 fois, 3. Monsieur Gagnon, est-ce que vous avez une question? Il faut démuter votre micro si vous voulez poser une question. Faire un cours. 1 fois, 2 fois. Là, on vous envoie on vous demande de démuter. Si vous ne démutez pas, ben on va aller à notre cher. Ben, M. Lemire a déjà fait des résolutions. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Jean-Pierre, ça te tente-tu de lever l'Assemblée? Oh, ça me ferait plaisir. Quoi? Donc là, je déroge complètement de la tradition. Là, puis Jean-Pierre demande de lever l'Assemblée. Donc, en tout conseil, merci. Puis on se revoit bientôt pour la prochaine réunion. Ça va être écrit dans l'histoire. Okay. Ouais,